Nous faisons la grève de l'école pour protester contre le système d'énergie au gaz, au charbon et au pétrole qu'utilise l'Australie. Elle s'appelle Izzy Raj Seppings. Elle a 14 ans et le verbe bien acéré. Notre gouvernement a été très lâche et ne s'est pas occupé des générations futures. Derrière elle, des milliers d'adolescents. Izzy est l'une des figures australiennes du mouvement des jeunes pour le climat. Et ce sont ses larmes qui l'ont fait connaître. Ce jour de décembre 2019, la jeune fille manifeste devant une résidence du Premier ministre, parti en vacances alors que des incendies ravagent le pays. Un policier la sermonne, menace de l'arrêter. Impressionnée, elle quitte les lieux. Si je pouvais y retourner, je crois que je me laisserais arrêter car la cause est si importante. Mais j'avais un rendez-vous chez le dentiste et ce n'était que la deuxième manifestation de ma vie. Ma mère aurait sans doute piqué une crise si j'avais été arrêtée. Cet épisode renforce en tout cas la détermination de l'adolescente. Il y a quelques mois, elle se lance avec 7 autres camarades dans une bataille juridique contre son gouvernement pour empêcher l'extension d'une mine de charbon. La Cour fédérale vient de leur donner raison. Le projet est suspendu. Il entraînerait 100 millions de tonnes de CO2 supplémentaires et porterait, selon le juge, préjudice au futur des jeunes Australiens. Je suis très heureuse et nous allons continuer à travailler et nous battre pour la justice climatique. Quand elle ne manifeste pas, Izzy a des activités comme les autres ados, mais elle, qui s'imaginait réalisatrice de cinéma, envisage désormais une carrière liée à son combat. Les jeunes doivent sacrifier leur enfance et même leur future carrière parce que les gens n'ont pas fait le travail. Les gens n'ont pas écouté les scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme sur le changement climatique depuis si longtemps. L'Australie est l'un des plus grands émetteurs de CO2 par habitant. Pas question pourtant pour son gouvernement de viser un objectif de neutralité carbone. Les conséquences économiques seraient trop importantes selon le Premier ministre, qu'Izzy aimerait bien convaincre.